Hello les Wonder Mama, j'espère que vous allez bien. Tout de suite, petite vidéo aujourd'hui de salutations au soleil en cette période de rentrée. On n'a pas beaucoup de temps, mais on a quand même besoin d'énergie. On met le corps en mouvement, on respire un tout petit peu. On se retrouve sur le tapis. Vous êtes à l'avant de votre tapis, donc à l'avant du tapis, c'est à peu près un pied de distance par rapport à l'avant du tapis. Vous pouvez serrer les pieds, descendre le coccyx en direction du sol. Vous avez l'impression que vous avez comme un fil qui tire le sommet du crâne vers le ciel. Vous avez les pieds qui poussent fort dans le sol. Descendez les épaules loin des oreilles, peut-être même sur une inspiration, montez les épaules, puis descendez vers l'arrière et vers le ciel. Sur les inspirations, vous laissez le corps se gonfler. Sur les expirations, vous remontez le périnée. Vous venez plaquer les abdominaux transverses bas du ventre contre la colonne vertébrale. Inspirez, vous laissez le ventre se gonfler. Expirez, périnée, abdominaux transverses. Et vous pouvez même continuer ici avec les abdominaux obliques qui viennent resserrer de chaque côté ici au fur et à mesure en remontant, comme si vous aviez une fermeture éclair qui venait fermer le ventre jusqu'à l'insertion des côtes. Si vous avez l'habitude de la respiration Ujjayi, c'est la respiration uniquement par le nez mais en serrant l'arrière de la gorge. Une respiration qui fait du bruit, qui fait un espèce de tout petit passage ici à l'arrière de la gorge, comme si vous vouliez faire de la buée sur un miroir, mais par le nez. Si vous êtes habitué à la respiration, vous pouvez la mettre en place. Sur une première inspiration, vous montez les bras vers le ciel, étirez, relâchez la tête vers le bas, allongez-vous. Et sur une expiration, peut-être les genoux pliés, vous plongez vers l'avant. Et vous venez déposer vos deux mains à votre plus proche possible du sol. Ça peut être les tibias, ça peut être les chevilles, ça peut être de chaque côté des pieds. Peu importe là où se trouvent vos mains. Sur l'inspiration, vous poussez dans les mains pour regarder loin devant vous, dos droit. Peut-être genoux pliés, vous gardez le bas du dos droit, c'est votre priorité sur cette vidéo. Déposez les deux mains dans le sol, vous expirez, vous emmenez uniquement pied droit à l'arrière du tapis. Posez genou droit sur le sol. Inspirez, vous ouvrez la poitrine. Si le sol ici il est trop bas, n'hésitez pas à prendre les briques ou les gros livres ou les bouteilles pour vous redresser ici pour ouvrir la poitrine. Ou peut-être sur le bout des doigts. Vous marchez les deux pieds à l'arrière du tapis, vous emmenez les fesses en direction des talons. Étirez l'arrière du dos, grandissez-vous. Décollez les fesses sur une inspiration, on va chercher la vague ici avec le dos, dos rond sur le 4 pattes. Expirez, laissez descendre les hanches en direction du tapis. Inspirez, ouvrez la poitrine, regardez vers le ciel. Projetez les orteils sur le sol, montez les fesses vers l'arrière et vers le ciel dans votre chien tête en bas. Sur l'inspiration, vous montez sur les pointes de pied. Vous regardez à l'avant du tapis, vous emmenez votre pied gauche entre les deux mains. Cette fois-ci, première option, genou sur le sol. Deuxième option, genou décollé. Inspirez, regardez loin devant vous, dos droit. Et vous allez pousser fort dans la jambe droite pour ramener les deux pieds à l'avant du tapis. Finissez votre inspiration, dos droit. Étirez ici le plus loin possible, sommet du crâne vers l'avant. Expirez le ventre sur les cuisses, les genoux pliés autant que nécessaire. Il n'y a pas d'espace entre le ventre et les cuisses. Inspirez, regardez devant vous, étirez les bras de chaque côté, redressez-vous, regardez vers le ciel. Expirez, relâchez les deux bras le long du corps. On fait le deuxième côté. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Pliez les genoux si nécessaire. Expirez, plongez vers l'avant. Les mains à votre plus proche possible du sol. Poussez dans les mains sur l'inspiration pour regarder loin devant vous, dos droit. Expirez, déposez les mains sur le sol, c'est votre pied gauche cette fois-ci qui vient à l'arrière du tapis. Posez le genou gauche sur le sol. Pour l'inspiration, regardez loin devant vous, dos droit. Expirez, vous marchez les deux genoux à l'arrière sur le tapis et vous emmenez les fesses sur les talons. Laissez peut-être poser le front en même temps sur le sol. Inspirez, décollez les fesses, on retrouve la vague de la colonne vertébrale. Expirez les hanches qui descendent en direction du sol. Inspirez, ouvrez la poitrine, regardez vers le ciel, laissez descendre les hanches vers le sol, les épaules vers le sol, le sommet du crâne vers le ciel.
projetez les orteils sur le sol et vous montez à nouveau sur l'inspiration, les fesses vers l'arrière et vers le ciel. On va rester 3 respirations ici. Vous avez les 2 pieds de la largeur de votre bassin, les 2 mains de la largeur des épaules. Vous descendez les talons en direction du sol, le coccyx en direction du ciel. Le bas du dos est droit encore une fois, donc n'hésitez pas à plier les genoux autant que nécessaire. Sur l'inspiration, montez sur les pointes de pied. Vous marchez pied droit cette fois-ci à l'avant du tapis. Si le pied ne vient pas en une seule fois à l'avant du tapis, vous l'emmenez ici, vous le mettez là où il est arrivé, vous l'attrapez et vous l'emmenez un petit peu plus loin. Première option, genou au sol. Deuxième option, genou décollé. Et vous regardez loin devant vous, dos droit. Inspirez, étirez tout le dos. L'arrière de la cuisse loin derrière, sommet du crâne vers l'avant. Poussez fort dans la jambe gauche pour emmener les 2 pieds à l'avant du tapis. Finissez l'inspiration avec le regard vers l'avant. Expirez le ventre sur les cuisses, genoux pliés si c'est nécessaire. Poussez dans les 2 pieds, étirez les bras sur les côtés. Le coccyx vers l'arrière, sommet du crâne vers l'avant et les bras se rejoignent vers le ciel. Regard vers le ciel, la nuque qui se relâche vers l'arrière. Expirez, relâchez. Inspirez, montez les 2 bras vers le ciel. Expirez, plongez vers l'avant. Inspirez, poussez dans les mains là où elles se trouvent. Regardez loin devant vous, dos droit. Expirez, vous emmenez les 2 pieds à l'arrière du tapis. Posez les genoux si c'est nécessaire. Regardez loin devant, c'est les coudes qui plient le long du corps. Sur un chaturanga. Inspirez, vous ouvrez la poitrine. Expirez, vous emmenez les fesses vers l'arrière et vers le ciel. Étirez le dos. Peut-être que le front et les fesses ne touchent pas en même temps le sol et les talons. Aucun problème. Vous choisissez une fois l'un, une fois l'autre. Une fois les fesses qui touchent, une fois le front qui touche. On va à nouveau chercher la colonne vertébrale qui fait sa vague. Sur l'inspiration, décollez les fesses, le dos. Expirez, les hanches vers le sol. Inspirez, c'est la poitrine qui projette ici vers l'avant. Rapprochez les omoplates l'une de l'autre. Projetez les orteils sur le sol et remontez les genoux pliés, les fesses vers l'arrière et vers le ciel. Vous retrouvez à nouveau votre chien tête en bas. Toujours 3 respirations ici. Poussez fort dans les doigts, dans les coussinets des doigts. Il n'y a pas du tout de pression ici dans les poignets. Vous avez une seule ligne. Poignet, épaule, coccyx. Coccyx vers le ciel. Ventre en direction des cuisses. Genoux pliés autant que nécessaire. Les talons en direction du sol. Montez sur les pointes de pied. Regardez à l'avant du tapis. Et vous marchez les 2 pieds à l'avant du tapis. Peut-être en une fois, peut-être en plusieurs. Regardez loin devant vous, dos droit sur l'inspiration. Expirez le ventre sur les cuisses, pliez les genoux si c'est nécessaire. Et cette fois-ci, sur l'inspiration, c'est les bras qui viennent devant. Le coccyx qui tire derrière. Et vous tirez vos bras le plus longtemps possible vers l'avant. Vous engagez les abdominaux. Les cuisses sont contractées pour remonter les bras vers le ciel. Expirez. Relâchez les bras le long du corps. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Expirez, plongez vers l'avant. Inspirez, regardez loin devant vous, dos droit. Expirez, marchez les 2 pieds à l'arrière du tapis. Peut-être que vous posez les genoux, peut-être que vous décollez les genoux. Dans les 2 cas, les talons vont vers l'arrière, le coccyx va vers l'arrière. Le sommet du crâne vers l'avant. Et quand vous pliez les coudes viennent le long des côtes. Ce sont les épaules qui viennent vers l'avant. Inspirez, ouvrez la poitrine. Chien tête en haut. Projetez les orteils sur le sol, soit genoux pliés, soit jambes tendues. Les fesses tout de suite vers l'arrière et vers le ciel. Vous retrouvez votre chien tête en bas. Rapprochez les omoplates ensemble de chaque côté de la colonne vertébrale. Allongez sommet du crâne en direction des doigts et des coussinets des doigts qui pressent fort dans le sol. Tirez coccyx vers le ciel, talons vers le sol. L'arrière des genoux qui tire loin vers l'arrière de votre tapis. Même les genoux pliés peuvent tirer loin derrière. Inspirez, montez sur les pointes de pied. Vous marchez à l'avant du tapis. Finissez l'inspiration, dos droit. Expirez le ventre sur les cuisses, le regard vers les genoux. Les jambes pliées, peut-être. Les genoux pliés, genoux pliés, première option. Jambes tendues, deuxième option. Les bras qui tirent fort vers l'avant. Les cuisses sont engagées. Les abdominaux sont engagés. Le coccyx qui tire vers l'arrière. Regardez vers le ciel. Expirez les bras le long du corps. On va chercher les salutations B pour finir cette mise en jambe ici, cette
Dynamisation, tonus de rentrée. Pliez les genoux. Les doigts qui viennent frôler le sol, montez les bras vers le ciel. Si c'est trop difficile avec le ventre ici sur les cuisses, n'hésitez pas à écarter les genoux pour laisser passer le ventre entre les genoux, remonter les bras vers le ciel. Position de la chaise. Le coccyx il est vers le bas, les abdominaux sont engagés, les épaules sont loin des oreilles. Les bras peuvent être un peu plus bas si vous avez des problèmes de cervicale. Vous pouvez même serrer les deux paumes de main ensemble. Sur une expiration, vous plongez vers l'avant, les deux mains encore à nouveau les plus proches possibles du sol. Poussez dans les mains, là où elles se trouvent, que ce soit genoux, tibia ou sur le sol. Inspirez, dos droit. Expirez, les deux mains sur le sol, vous marchez les deux pieds à l'arrière du tapis. Posez les genoux si c'est nécessaire pour votre chaturanga. Expirez, regardez loin devant. Inspirez, ouvrez la poitrine. Peut-être même ici les jambes tendues pour décoller les genoux. Vous êtes en appui sur les poignets. C'est-à-dire que vous ouvrez les épaules. Vous n'avez pas du tout la tête dans les épaules. Les oreilles sont loin des épaules. Retournez les pieds. Montez les fesses vers l'arrière et vers le ciel. Et c'est tout de suite votre pied gauche qui vient à 45 degrés sur votre tapis. Et le pied droit que vous emmenez à l'avant de votre tapis. Sur l'inspiration, les deux bras qui viennent vers le ciel. Regardez ici en direction des pouces. Vous emmenez la hanche droite vers l'arrière, la hanche gauche vers l'avant. La jambe avant est pliée, la jambe arrière est tendue. Inspirez, étirez-vous. Expirez, plongez vers l'avant. Les deux mains au sol, les deux pieds qui passent à l'arrière du tapis, genoux au sol si c'est nécessaire. Pliez les coudes le long du corps, chaturanga. Inspirez, ouvrez la poitrine. Expirez les fesses vers l'arrière et vers le ciel. Vous retrouvez votre chien tête en bas. C'est une position qui est intense, mais c'est une position où vous devez retrouver votre respiration. Vous retrouvez votre alignement ici dans votre V inversé. Le coccyx est vers le ciel, il y a une seule ligne entre coccyx, haut du dos, poignet. En revanche, les genoux ne sont pas forcément alignés avec les chevilles et le coccyx. Vous pouvez avoir les genoux pliés pour emmener le ventre vers les cuisses. Inspirez, montez sur les pointes de pied, regardez entre les deux mains, marchez ou sautez à l'avant de votre tapis. Finissez votre inspiration dos droit. Expirez le ventre sur les cuisses, pliez les cuisses pour remonter les bras vers le ciel. N'oubliez pas, vous pouvez écarter ici les genoux si c'est plus confortable pour vous. Expirez, relâchez. Encore une salutation B. Pliez les genoux. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Expirez, plongez vers l'avant. Poussez dans les mains, regardez loin devant vous, dos droit. Expirez, marchez ou sautez les deux pieds à l'arrière du tapis. Posez les genoux si c'est nécessaire. Chaturanga, c'est le regard vers l'avant. Les omoplates qui entourent la colonne vertébrale, les coudes le long des côtes. Inspirez, ouvrez la poitrine. Expirez, retournez les pieds, les fesses vers l'arrière et vers le ciel. C'est votre pied droit cette fois-ci qui vient à 45 degrés. Et c'est votre pied gauche qui vient à l'avant du tapis. Sur l'inspiration, les deux pieds poussent dans le sol, les bras qui viennent vers l'avant, regard vers l'avant, vous remontez les bras vers le ciel. Vous descendez coccyx en direction du sol, hanche droite vers l'avant, hanche gauche vers l'arrière. Les épaules sont loin des oreilles. Le regard vers les pouces, les deux pieds dans le sol, la jambe avant pliée, jambe arrière tendue. Expirez, plongez vers l'avant, les deux mains au sol, les deux pieds à l'arrière du tapis. Genoux au sol si c'est nécessaire pour le chaturanga. Pliez les coudes le long du corps. Inspirez, ouvrez la poitrine. Expirez, retournez les pieds. Emmenez les fesses vers l'arrière et vers le ciel, chien tête en bas. À nouveau, les doigts, les coussinets des doigts dans le sol. C'est comme si vous aviez une ventouse dans la paume de la main, comme si les poignets étaient très légèrement décollés. La pression maximum, elle est entre votre pouce et votre index. Si j'étais à côté de vous et que je voulais soulever ici vos doigts, ce ne serait pas du tout possible. Inspirez, montez sur les pointes de pied. Marchez ou sautez à l'avant de votre tapis. Finissez l'inspiration dos droit. Expirez, le ventre sur les cuisses. Pliez les genoux, montez les bras vers le ciel. Expirez, relâchez les bras le long du corps. Alors tu peux poursuivre cette vidéo avec d'autres mouvements, d'autres vidéos que j'ai déjà proposées. Tu peux aussi te dire que c'est ton premier quart d'heure dans ta journée, soit avant que les enfants soient couchés, soit justement pendant la pause déjeuner ou plutôt le soir quand tu as besoin de relâcher des choses. Tu peux très bien choisir également de t'installer en tailleur pour faire un petit peu de respiration. Je propose aussi des vidéos de respiration
alterner droite-gauche, plutôt des respirations pour se calmer. En tout cas, si tu as des questions, si ça t'a plu, si tu as un quelconque commentaire, n'hésite pas à me laisser un message ou à me contacter. Laisser les messages, c'est directement juste en dessous, ici, là, sur YouTube. Si tu veux me recontacter, mon réseau social favori, c'est elsa.vinaigre, donc @elsa.vinaigre. Facebook aussi, même si j'y suis un petit peu moins, et puis je suis ouverte à tous tes commentaires. Salut les Wonder Mama, à très vite!